C'était moi. MJs TV présente, animé par, avec dans la team Biki et dans la team Tartare. Voici le Fricadelle Quiz. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Fricadelle Quiz, une émission pas du tout parodiée ni copiée sur une émission bien plus connue avec des gens bien plus marrants que nous. On est là ce soir pour une émission avec du 100% stage cinéma. Il y a que des jeunes du stage cinéma, je suis super heureux de tous les recevoir, mais on va d'abord aller faire un tour du côté du chat qui ce soir sera animé par mon collègue Ben, le Benjamin National, Ben into the Wild, Ben into the chat dans le Fricad Chat. Comment ça va? Salut tout le monde. Donc pour le moment sur le chat tout se passe bien, il y a Goof et Ronnie qui se sont connectés, donc il va y avoir plein de monde qui va se connecter actuellement. Et non Ronnie, ce n'était pas Goof, ce n'était pas malheureusement ce que tu crois sur le clavier. Donc, voilà. Alors, ce soir, on a avec nous dans la team Biki, nous avons Ludovic et Victor, et dans la team Tartare, nous avons Louis et Martin. Ce sont 4 jeunes du stage cinéma. Martin, qui a été un super assistant et que j'ai vu résister à une piqûre de guêpe, comme on n'en avait jamais vu, une double piqûre. 2 piqûres de guêpe. 2 piqûres de guêpe. Sur le dernier tournage, Louis qui a fait 8 à 9 stages, qui est là depuis qu'il est prépubère et qui nous montre ses grands talents d'acteur, ses grands talents d'artiste, qui a entrepris des trucs de cinéma. Il y a Victor qui est le plus grand jeune que j'ai jamais rencontré dans ma vie, près de 2 mètres de bonne humeur et de gentillesse, et Ludovic, le petit nouveau que j'aime et que j'adore. Voilà. Comment vous allez les gars? Ça va. Toujours bien. Ça va très bien, ouais. Super.
écoutez, ça va et on va tout de suite parler un peu plus du stage cinéma parce que ce soir, on a une petite exclusivité à partager. Cette année, pour la première fois dans le stage cinéma, il y a plein de personnes de la Maison des Jeunes de Braine-l'Alleud qui sont réunies pour composer des musiques pour notre film. Et ce soir, on voulait leur rendre un hommage. D'ailleurs, si vous vous demandiez quelle était cette petite musique sympathique pendant l'attente du Fricadelle Quiz, c'était une de ces musiques notamment qui se retrouvera dans notre film. Et je vais laisser Anthony à la réalisation, qui nous a concocté une vidéo dont il a le secret, nous lancer ça et vous laisser profiter de quelques extraits de musique de La fille qui ne terminait jamais ses films. On se retrouve juste après. Et voilà un petit medley de ce que vous pourrez découvrir, on l'espère, le plus vite possible dans La fille qui ne terminait jamais ses films. Un film que les jeunes n'ont pas encore vu. Est-ce que vous êtes impatients de le voir, les gars? Est-ce que ça vous a fait plaisir, cette petite vidéo de musicale? J'attends que c'est un perso. Oui, on attend que ça. Ouais. Ça donne envie. Hein. Mais ça on donne attend le clairement plus de envie. l'année. En Faut plus, aussi rappeler qu'ils ont aussi composé la musique de Soleil Noir que vous aurez la chance de découvrir. Le groupe est quasiment au complet, il manque juste un membre, mais Ouais. une petite perle pour les oreilles. un groupe d'ores et déjà mythique que j'écoute dans mes moments de tristesse pendant le confinement. Parfois les temps sont durs, la solitude pèse, mais pas de souci, je lance un petit extrait de Soleil Noir et je retrouve le sourire instantanément. Écoutez les gars, on va commencer le jeu parce qu'on a un peu traîné là sur le début pour parler de ce stage cinéma. Un petit peu, ouais. J'ai hâte de vous montrer ce film et de le faire découvrir à tout le monde en tout cas, mais là on est là pour jouer, on est là pour s'affronter, on est avec la team Biki, la team Tartare, et on va faire un toast, et je pense que c'est Victor et Martin qui vont s'y coller. Donc un toast, c'est un petit jeu concours pour savoir quelle équipe aura la main pendant toute l'émission, qui est quand même une position avantageuse, notamment pour sur place ou à emporter. Alors, le toast de ce soir sera celui qui me fait la plus belle imitation d'autotune. L'autotune, c'est cette espèce de petit programme qu'on utilise pour faire chanter les gens juste. Et bien, on va voir à quel point vous pouvez chanter juste avec une petite impression autotune. Victor, vas-y. Merci Victor. Martin, à toi. Oh yeah. Encore un peu?
Oui, j'ai pas bien entendu. Je suis trop fort en autotune. Merci. Désolé, hein, Vic, mais. Mais non, c'était. Ah oui. Il y a de la triche, hein. Il y a de triche. Ouais, il y a de la triche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la triche comme ça. Donc je vais improviser un autre toast. On va voir. Là, vous pouvez choisir dans l'équipe. Vous allez choisir entre vous qui connaît le mieux les stages cinéma de la maison des jeunes de Ah, Brennal. Louis. C'est pour toi, Louis. Ok, ouais, j'en ai fait le plus ici, donc. Je suis cassé, moi. Et Victor. Bonjour. Louis et Victor, et on commencera par Victor. Il faut citer un titre d'un film, d'un des 15 films, du stage cinéma. Le premier qui n'en trouve pas, aura perdu. À toi, Victor. Opération Dame de Pique. La fille qui ne terminait jamais ses films. Le dernier son. La nuit des songes. J'ai pas les autres. Il y en avait encore Moi, j'aurais d'autres, pu en donner plus. il y avait le bon, la bête et la truande, il y avait Panic Nico pour les The moins Coffee, Pilouface, ouais, tout à fait. Muchos. Ouais. J'en ai vu quelques-uns dans ceux-là en plus. Les films que vous pouvez tous retrouver, à part le dernier bien sûr, en intégralité sur notre page Facebook Stage de cinéma. Et donc on va pouvoir commencer la première partie de questionnaire de cette émission. C'est l'apéro, c'est parti jingle. L'apéro, et donc comme c'est la team Tartare qui a la main, c'est par elle qu'on va commencer. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, donc pas de souci, pas de buzzer encore pour l'instant. On reste tranquille, on s'échauffe, on se relaxe, on est là, on est entre cousins, on est bien. Ouais, on va cousin, mais Cousin, pour gagner. Hein. Donc, on va poser la première question à la team Tartare. Je prends mes petites fiches, c'est parti. Team Tartare. Laquelle des affirmations suivantes à propos de Ludovic, qui est dans l'équipe adverse, est vraie? Petit A, il a remporté une compétition de breakdance. Petit B, il a manqué de peu de se faire empaler par une vache qui glissait. Petit C, il a fait une sieste avec un présentateur TV dont il ne se souvient plus du nom. Petit D, A, B, C et donc D. Pour moi, je crois que les quatre, enfin les trois sont vrais. Ouais, la C me semble vraie, mais il y a des... Ouais. ça a l'air trop spécifique pour être inventé. Ouais. Attention, on a beaucoup d'imagination dans l'équipe de création de questions, donc parfois on peut Ouais. inviter les gens. Mais moi, Breakdance, je le vois bien faire du breakdance jeune. en moi tout la cas. C me paraît le plus crédible, perso. Je vois bien faire ça, surtout avec l'école à laquelle il est. Donc, Après, tu vois, enfin, pour moi, c'est les trois parce que manquer de se faire empaler par une vache qui glissait, c'est le genre de truc qui peut lui arriver en soirée dans le numéro 1. Je suis désolé, mais c'est sûr que ça peut arriver. Tu vois, Allez, donc, il va falloir me donner une réponse, les gars. Qu'est-ce que vous Bon, on choisissez? donne quoi? La réponse D, alors on fait, non? Ouais, la D. Réponse D, c'est votre dernier mot? Ouais. Ouais. Excellente réponse de la Yes. team Tartare qui perce à jour notre ami Ludovic et qui marque son premier point. On passe de l'autre côté à la team Biki et on va voir s'ils connaissent aussi bien leurs collègues d'en face avec une question sur Louis. Laquelle des affirmations suivantes à propos de Louis est vraie? Il a une photo de Louis avec M. Pokora. Il a failli se faire agresser à la machette à Brennaleux. Il sait écrire en elfique avec son urine. Ou A, B, C et donc D. La C, ça m'étonnerait tellement pas. La C, ça m'étonnerait pas, mais je pense pas que ce soit ça. Il faut quand même le faire, tu vois. Déjà, faut de la neige en Belgique, c'est un peu compliqué. Oui, maintenant c'est pas dans la neige spécialement. Pour moi, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu compliqué, tu vois. Autrement, attends, en soi, tu vois, la B, ça m'étonnerait pas. C'est clairement bien le genre de Bren. quoi. Ouais, c'est ça, c'est le genre de vrai. Les enfoirés. Le Namurois et le Carolo là, et on va se Ouais, calmer. c'est ça, quoi. Oh, oh, oh. On touche pas à Brenlywood. Euh... Voilà. franchement, Une fois avec bon, Pokora, je pense qu'il nous en aurait parlé. bah, en vrai, la D est clairement possible. hein. La D est possible. Allez, il va falloir me donner une réponse, les Ouais. gars. Je te laisse choisir, Victor, tu le connais mieux que moi. Vas-y, Victor. En vrai, je dirais la réponse D. D, c'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. Eh ben, on se connaît tous très bien du côté du stage cinéma. Percé à jour également et premier point pour la team Biki. Alors, on va passer. Louis, je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu sais écrire en elfique avec ton urine? Euh, Bit. mais
Le problème, c'est que je ne parle pas très bien elfique, et donc je sais pas exactement la traduction. Mais C'est en pas tout le cas, lire, non, c'est l'écrire. l'avenue Alphonse-Allard à C'est déjà 3h du matin est une bonne feuille pour écrire en elfique, si vous voulez. On va stopper court à cette discussion et passer à la question suivante, Team Tartare. Alors, Team Tartare, lequel de ces partis politiques existe vraiment? Petit A, le parti anti-stylobi. Oh putain. Petit B, le parti anti-assiduité, excusez-moi. Petit C, le parti anti-PowerPoint. Ou petit D, le parti anti-pastille. Oh purée. Oh Moi, là je là dirais là la là. B, perso, Martin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pensais aussi à la B, Euh. mais d'un autre côté, je me suis dit que le parti anti-pastille, ça pourrait être. C'est pas ce qu'on pense, tu vois. Ah, ça c'est pourrait- des entrées. Donc, Ah. Ouais, je sais que c'est des entrées, vois, mais bon, des- tu vois. on- je sais pas. ouais. Allez, Team Tartare, il va falloir me donner une réponse. Oui, vas-y, choisis. Je dirais la B. La B, le parti anti-assiduité. C'est ton dernier mot, Louis? Oui. Eh bien non, malheureusement c'était le parti anti-PowerPoint. Et oui, il y a Oh, des gens qui ont vraiment, vraiment ça. ça en grippe. Et je trouve que si le parti décide d'ouvrir une succursale en Belgique, je suis prêt C'est de à quel voter pays, pour eux et à m'engager politiquement. Je n'en ai aucune idée, il faut pas m'en demander trop non plus. On passe tout de suite à la team Biki. Team Biki, deuxième question pour vous. Une seule de ces applications du futur est vraie. Est-ce Likees, avec un Z, qui calcule le nombre de likes que ta photo aura sur le réseau. Fresh Peas, pour commander des pizzas pas cuites en moins de 5 minutes. Throwback, qui permet de t'envoyer des photos dans le futur pour que tu sois étonné de les recevoir. Ou petit D, Ring Ring Non, l'application qui sonne à ta porte quand tu ouvres, il n'y a personne. En vrai, la C est crédible. La C est clairement crédible. Mais pour moi, ce serait entre la C et la A parce que j'en ai entendu parler. Bah, la B, clairement, ça sert à rien. Ouais, la B, ça sert à rien. Les photos dans le futur, on peut déjà faire ça par mail. Ouais, ça, on peut faire. Maintenant, est-ce qu'il y a une appli, clairement, qui fait ça? J'en sais rien. Je pense que c'est la C. Je te C'est laisse y votre aller. dernier mot? Pour moi, vas-y. Excellente réponse également. Ouais, Décidément, facile. on est dans un sans faute throwback qui permet de t'envoyer des photos dans le futur pour que tu sois étonné. C'est bien l'appli du futur qui existe. Merci les gars. On passe à l'équipe adverse, voir s'ils arrivent à recoller au score maintenant qu'ils sont dévancés d'un point. Deuxième question pour la team Tartare. Troisième question, c'est ça pour la team Tartare? Oui. Ouais. Qu'a-t-on démonté au château de Versailles en 1754, soit il y a 264 ans? Pas du tout jour pour jour. Un escalier roulant, ancêtre de l'escalator, une chaise volante, ancêtre de l'ascenseur, un bateau coulant, ancêtre du sous-marin, une armoire penderie Pax de Ikea. Ouais, bon. Hmm, Elle mine déjà la D ou pas, Louis? ouais. Moi, j'aurais dit la B parce qu'il me semble qu'ils avaient des styles d'ascenseur où c'était des servants qui tiraient sur des poulies pour les faire grimper. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je dirais L'escalator la et B. le sous-marin, déjà le sous-marin, je verrais pas ça à Versailles, je vois pas ce qu'il ferait là vu qu'il n'y a pas de mer. Bah, et l'escalier l'escalier roulant, roulant, dans euh, Versaille, Ouais, je pense que. c'est pas Moi, je pense que très ce chic, serait la quoi. B. C'est votre Ouais, dernier moi mot? je penserais la B aussi. Ouais, on part sur la B. Eh ben, excellente réponse. C'est bien une Yeah. chaise volante ancêtre de Bien joué, Léo. l'ascenseur qui a été trouvée il y a 264 ans. Pas du tout jour pour jour. Et je pense Yes. qu'il nous reste une troisième question pour la team Biki qui va peut-être pouvoir conserver son avance, reprendre l'avance. C'est Alors. perfect. Regarde. Nouvelle Ce question sera pour vous. parfait. Quelles informations sur les Inuits est vraie malgré le froid? Petit A, ils utilisent quand même des réfrigérateurs. Petit B, ils mettent quand même des glaçons dans leur cocktail. Petit C, ils ont quand même la clim. Petit D, ils ont quand même des grosses bites. Alors, je pense que c'est les réfrigérateurs parce que j'avais lu Bah un oui. article à l'époque parce que c'était pour réchauffer les aliments plutôt que les refroidir. Parce que T'es sûr de ça? Ouais, je suis sûr que ça, pour moi, c'est la A. Ok, bah je te suis sur la A. alors. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, c'est notre dernier mot. Eh ben c'est imperfect, un 3 points sur 3 Oh là là. pour la team Biki de redoutables Eh oui, Peut-être des grosses adversaires. bites, hein. Et professionnel.
de redoutables équipes, des experts en Inuit, des experts en application du futur et des experts en Louis Pérou, qu'on aime tous. Perrault, excusez-moi, mais on va pas changer les vieilles mauvaises habitudes de Louis Pérou. On change pas une équipe qui gagne. On va aller voir du côté du chat comment ça se passe, mon cher Ben. Comment ça va? Est-ce que ça chauffe sur l'internet? Ben ça va, il y a de plus en plus de monde qui se connecte, donc c'est super. Par rapport à la première partie avec la bande-annonce pour le stage ciné, ben, il y a plein de gens qui l'ont emballé, super montage, c'est beau, donc super cool. Et il y a Ronnie aussi qui est jaloux de la part de Louis, qui a eu un super, on va dire, snap avec M. Pokora, donc voilà, j'espère qu'il aura aussi... Ronnie Depp, on va arranger ça, on va essayer de t'arranger un petit selfie avec M. Pokora. Je sais qu'il passe de temps en temps à mes accueils le mercredi à la MJ. On va tenter ça parce qu'on sait que tu es un grand fan de M. Pokora, mais surtout du Prisme et de tout ce qu'elle produit sur l'internet. Tu es toujours le premier connecté, le premier présent, le premier sur la balle, et pour ça je te fais une spéciale dédicace, Dimi. Gros bisous. Alors, on va tout de suite passer à notre deuxième catégorie du jour, et si je ne me trompe pas, c'est Brésil ou Andalouse. On y va. Ah, Brésil ou Andalouse. Alors vous voyez qu'il y a une petite nouveauté ce soir, comme de plus en plus les gens prennent l'habitude de prendre 2 heures pour me donner une réponse, et qu'on doit quand même terminer à une certaine heure pour laisser la place à nos amis des Inter-MJ qui font toujours de super activités sur Discord après nos émissions, donc n'hésitez pas à y aller après pour jeter un œil. Il y aura donc un petit chronomètre qui va se déclencher sans bang à la fin, c'est-à-dire que je vais le faire le bang avec ma bouche, si je m'en souviens, et vous aurez 10 secondes pour me donner une bonne réponse. C'est une catégorie de rapidité, il faut buzzer et attendre que je dise quelle équipe a la parole avant de donner la réponse, sous peine de donner la réponse à l'autre équipe si c'est elle qui a buzzé avant. Et surtout, messieurs, si jamais vous me donnez une mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse. Attention, ici tout se corse, tout devient palpitant, on avance crescendo dans la dramaturgie de cette émission. Et donc ce soir je vais vous donner 2 possibilités, et à chaque fois que je vous donnerai une phrase, il faudra me dire si c'est l'un ou l'autre. Et ce soir, les 2 possibilités sont Stallone, Staline ou les 2. Voilà. Arturo, si tu regardes l'émission, c'est pour toi. Alors, vous devez me dire si c'est Sylvester Stallone, si c'est Staline, ex-grand président de la Russie, l'URSS, ou les 2. D'accord? Okay. Je te fais confiance, les 2. Vos buzzers sont... Ouais, je connais les 2, t'inquiète pas, c'est mes voisins. Vos buzzers sont déverrouillés? Ouais, on est prêts. Les buzzers sont faits après. Alors, c'est parti. Stallone, Staline ou les 2 tuent vraiment des gens? Team Vicky. C'est Staline. Staline, oui, Stallone, c'est pour du faux, c'est des films. Ouais. Bon, on n'allait pas piéger des jeunes du stage cinéma comme ça. Bien joué, Team Vicky. 1 point donc pour la Team Vicky, ce qui nous amène à 4-2. Attention, Stallone, Staline ou les 2 a été rival d'Ivan Drago. Team Tartar. C'est Stallone. Stallone, bien joué dans Rocky 4. Merci beaucoup. Louis. Un petit point, c'est bien. On ne perd pas trop de chemin par rapport à l'autre équipe adverse. 4-3, c'est serré. Tout peut encore se faire. Stallone, Staline ou les 2 fait peur. Team Vicky. Personnellement, les 2. Les 2, effectivement. Les deux font peur, c'est accepté. Ouais. Non, Il fait pas peur, Stallone. Hein. Il fait pas Franchement, peur. moi je suis en face de moi, je suis. Louis Martin, je vous connais, vous êtes un peu comme moi, des spéculoos de combat, des croquettes de compète. Je pense que si je vous mets en face de Sylvester Stallone, même maintenant, vous auriez quand même un petit frisson qui parcourra les C'est chines. sûr qu'il est gentil et qu'il il est aimable avec les À gens. croquer. Attention, Stallone, Staline ou les 2 a fait 20 millions d'entrées au goulag. Team Tartar. Ben, Staline. Bien joué, 1 point pour la Team Tartar. Il y a peut-être le cinéma du Goulag aussi. Ça, Qui sait? franchement, vu le fun qu'il y a en Goulag, je pense que c'est un peu comme le confinement, quoi. Cinéma, discothèque, c'est... Ouais, Il y en a, mais ils sont fermés. Allez, dernière question pour notre catégorie Stallone, Staline ou les 2
C'était pas sa guerre. Team Tartare. Stallone, excellente réponse. 5-5. Les deux Dans Rambo, équipes qu'est-ce que je raconte? se retrouvent à égalité. Quelle compétition serrée, quelle compétition, les Ça rigole enfants. Ah, Ben, qu'est-ce qu'on en pense sur l'internet? Mais sur internet, les gens ont plein d'éloges à ton sujet, Jérôme. Donc on a Gouv qui a l'air d'avoir une passion dévorante pour toi. Je pense qu'il est en train de faire ses déclarations vis-à-vis de tes cheveux et de ton talent d'orateur. On a Nadia aussi qui apprécie ta cravate. Et Trassam aussi qui pense que t'as même un petit côté Staline comme ça. Avec... J'aurais préféré Stallone, mais merci quand même, merci Merlin, merci Nadia, merci Gouff. Ça fait très plaisir d'avoir des compliments. C'est sûr qu'on n'a pas l'occasion de s'en faire souvent vu qu'on ne se croise plus beaucoup. Mais je sais que le cœur y est, je vous embrasse. Spécial dédicace à vous aussi. C'est mon émission spéciale dédicace. Vous allez voir, j'en ai encore plein à faire. J'en ai promis plein ce soir. On va passer à notre troisième catégorie, la catégorie sur place ou emporter jingle. Alors les enfants, ce soir, dans les menus que je vous propose, nous avons 3 menus. Je vais vous les dicter. Nous avons un menu géographie fictive, un menu cuisine et dépendance, ou un menu le gazon synthétique en Europe, une poussée spectaculaire. je savais. Alors, c'est la Team Tartare qui a la main. Donc, Team Tartare, je voulais choisir votre menu. Menu géographie fictive, cuisine et dépendance ou le gazon synthétique en Europe, une poussée spectaculaire. Moi, je suis plutôt chaud pour la géographie, Louis. Je sais pas ce J'aurais que dit t'en penses. pareil. Mais Ouais, c'est bah, géographie alors. fictive, hein, donc c'est de... Ouais, mais c'est... œuvre de fiction. Hein. Mais... Entre la cuisine et la géographie, je crois que je préfère la géographie. Ouais. Ça Ouais, marche. on va partir Et sur vous, la géo. et vous êtes sûr que vous n'êtes pas du tout tenté par le menu le gazon synthétique en Europe, une poussée Non, spectaculaire? non, ça va. Mais non, mais j'ai pas... Enfin, le gazon est très merdique de mon jardin, j'ai quasi que de la mousse, alors je m'y connais pas très bien. Étant joueur de foot, je sais que les terrains synthétiques, c'est pas ouf, donc non. D'accord, et bien on y va pour la menu géographie fictive, c'est parti. Donc ce n'est pas un questionnaire de rapidité, c'est une équipe à la fois sur son propre menu. La Team Biki, vous pouvez vous reposer et profiter du spectacle et espérer que la Team Tartare ne fasse pas un trop bon résultat si vous ne voulez pas devoir cravacher pour rester dans la course. Menu géographie fictive, comment s'appelle le pays d'origine du héros Marvel Black Panther? Je sais, c'est le Ouais, Wakanda. Excellente réponse pour la Team Tartare, 6 points, on prend de l'avance. Vrai ou faux, Aquaman vit au 38 Aqua Boulevard? Mais moi je pense que c'est faux, il vit à l'Atlantide. Ouais. Tout à fait, bien joué les gars, vous ne nous êtes pas laissés avoir par nos questions pièges qui ne sont pas du tout maquillées. Attention, troisième question, dans Le Magicien d'Oz, comment s'appelle la cité située au bout du chemin de Brique Jaune? C'était pas la cité d'Emeraude, Martin, ou un truc comme ça? Avec tout de Christ. Je sais plus du tout. Ça fait un bail que j'ai pas vu le Magicien d'Oz, donc... Je sais, ouais, pareil. Bah, dis ce que tu penses et... Mais je sais que la ville avec tous les cristaux s'appelle la cité d'Emeraude, il me semble, mais je sais pas si c'est ça. Je sais plus. La cité d'Emeraude, voilà. La cité d'Emeraude, c'est une excellente réponse également. Attention, Excellent. la Team Biki, il va falloir s'accrocher sur la cuisine là, parce qu'ils sont en train de décoller tout doucement, la Team Tartare. Quatrième question pour la Team Tartare, qui évoqua pour la première fois la célèbre île fictive engloutie sous les eaux, l'Atlantide, qui est donc la résidence d'Aquaman. Mais qui évoqua dans l'histoire pour la première fois cette célèbre île fictive engloutie sous les eaux? C'est pas Homère, Homère de la Grèce antique, Martin? Bah, oui. On va partir je sais sur pas, Homère, alors, ouais. Ouais. Alors, c'est votre premier faux pas, mais on n'était vraiment pas loin parce que la Grèce antique, il y avait de l'idée, c'est Platon qui pour la première fois a parlé de l'Atlantide. C'était là ou l'autre. Non, le point ne va pas... Ah, oui, attends.
Non, le non. point va encore à l'autre équipe. Pas Non, ici, non, hein. pour. C'est la question. Après, c'est ça. Anthony me pose des questions La régie essaie de nous arnaquer. et trouble ma concentration. Mais c'est de bonne guerre. Merci Anthony. Il est toujours au taquet pour vérifier que les choses se passent dans les normes. C'est presque notre huissier de justice. C'est un peu notre big Maître deal aussi. Zolo. Voilà, maître Zolo. Alors, dernière question pour vous. Vrai ou faux, la ville de Molenbeek a été créée pour terrifier la population sur des questions de sécurité. Ben, c'est faux, faux. mais c'est très drôle. Bien sûr que c'est faux. Molenbeek est tout à fait C'est une charmant. très belle ville, Molenbeek. D'ailleurs, petite anecdote sur Molenbeek, c'est une des communes les plus vertes de Bruxelles. On ne le sait pas assez, mais Molenbeek comporte d'innombrables parcs et de petits endroits qui sont des pépites à découvrir. Je vous invite, si vous venez à Bruxelles, de ne pas avoir peur d'aller à Molenbeek. On y est tout à fait en sécurité. On y est bien. Tu viens, on y va. Timbiki, c'est à C'est pas vous. plutôt les plants de cannabis qui font que la ville est verte? Ça joue un peu. Aïe. Timbiki, je vais faire semblant d'avoir rien entendu. Je dois garder ma concentration. Je dois rester focus, amener cette émission jusqu'au bout. Timbiki, il vous reste le choix entre menu cuisine et dépendance ou menu le gazon synthétique en Europe, une poussée spectaculaire. Alors Ludo, Alors, moi, étant fan de gazon, d'accord, mais je vais quand même partir sur la cuisine, c'est mieux. Ouais, mais écoute, je suis piètre cuisinier, mais en maître gazonnier, je suis encore pire, tu vois. Et en dépendance, vous êtes comment? Parce Ça que c'est dépend de la cuisine et dépendance. Ça devrait vraiment. Ok, on va regarder ça tout de suite. Première question, menu cuisine et dépendance. Alors, première question, l'aubergine, comme le tabac, contient naturellement de la nicotine. À combien de cigarettes équivaut 10 kg d'aubergine en dose de nicotine? Eh bien la réponse est oui, Jérôme. Le gazon, c'était peut-être mieux du coup. Hein. Ok, c'était quoi la question? Donc, dans l'aubergine, comme dans le tabac, il y a naturellement de la nicotine. Oui. On trouve dans le tabac. Si je prends 10 kg d'aubergine, la dose de nicotine que j'aurai dans cette aubergine équivaut à combien de cigarettes? On va dire à 3 près. Moi, je pense qu'on est à une 10 cigarettes, Victor. Pour 10 kilos d'aubergine. 10 kilos d'aubergine, parce que sinon, sinon Une ça sort- une aubergine égale une clope alors. Ouais, non, Pour arrêter de fumer, tu manges de l'aubergine. ce serait moins. Ouais, ça me semble beaucoup quand même, 10. Ouais, c'est vraiment la taille de l'aubergine aussi, tu vois. Allez les gars, il va falloir me donner une réponse. Combien de cigarettes pour 10 kg d'aubergine? Ouais, je te laisse dire. Je vais dire pense que 5. c'est- 5, c'était à 3 près. Dommage, il aurait fallu dire 4 parce que la bonne réponse c'est une cigarette. Une seule cigarette d'aubergine. Et là, c'est Une un aubergine, légume, d'accord. vous pensez quoi? Alors, on continue. Vrai ou faux? Le terme héroïne vient de son créateur, les laboratoires Bayer, qui croyait qu'elle allait traiter de manière héroïque la dépendance à la morphine. Je pense que c'est faux, Victor. Ouais, bah je suis ton instinct, Ludo. C'est donc faux que tu as dit? Oui. Eh bien, c'est vrai. Un comble quand on Ah. sait que l'héroïne est plus addictive que la morphine. Merci Bayer, Super. merci Wow, Pfizer, Vrai move, hein. merci Ah, à ça tous confirme que c'est pas des ces... drogués, c'est cool. Le gazon, c'est bien, Ludo. J'ai brossé le gazon, ouais. Je peux vous donner un exemple du gazon. Hein. Quel était le chiffre d'affaires du gazon synthétique en Europe en 2008? Non, on va rester sur la nourriture, c'est bien. Ça va, on reste avec les aubergines et l'héroïne. Ouais, c'est très bien les aubergines. Lorraine, c'est bien. Alors, vrai ou faux? Les vrais ou faux, c'est toujours une chance sur deux. Donc, hein, Ah oui, faut pas- On est juste pas chanceux, hein. Ça peut pas être les deux. Non, ça peut pas être les deux. Vrai ou faux? Le sucre rend plus accro que la cocaïne. De souvenir de tête, moi je dirais oui. Ouais, moi je dirais vrai aussi. Eh ben, c'est une première bonne réponse pour la team Quand même. Biki. 6 points pour la team Biki. Alors, quel produit laitier est addictif? Un produit laitier qui serait addictif, qui pourrait rendre accro, ce serait lequel selon vous? Le fromage? Victor, t'en penses quoi? J'ai aucune idée. Il y a quand même une religion par rapport au fromage, donc ça rend pas addict. Oui.
Le fromage, c'est votre Ouais, le dernier mot? fromage. Ouais, le Ça me fromage. paraît bien. Excellente réponse également, le fromage, il contient une protéine, la caséine, qui est addictive, donc faites attention. Consommez le fromage, mais modérément. La saison de la raclette est toujours en cours. Je vous invite. Je me suis fait une petite raclette perso, tout seul, de moi-même, dans ma cuisine, en plein confinement. C'était bijou. Je vous le conseille. Il n'y a pas de petit plaisir. Alors, on va avoir une dernière question pour vous. Vrai ou faux? Il existe une cure de désintoxication pour les amateurs d'aubergines au sucre sauce fromagère. Victor, je te laisse répondre, je suis pas sûr. Bah, je dirais vachement faux quand même. C'est faux, bien sûr, et c'était quand même pour un point. 8-9, ça reste serré, mais cette fois-ci, c'est la team Tartare qui a un point. Ben, comment ça se passe dans le chat? Au niveau du chat, mais pas grand chose à dire. Il y a eu une grosse battle sur la prononciation, enfin plutôt l'orthographe du mot Homer. On a Goof qui pense que tu aurais traîné avec Mussolini, donc la théorie du complot, j'y crois pas trop. Et sinon, il y a aussi Ronnie et Trazam qui sont très déçus parce qu'ils pensaient que c'était le lait de maman qui était, on va dire, addictif. Apparemment, pour la question. Merci Ben, décidément le nombre de petites réflexions que je dois éviter ce soir, c'est un marathon, mais Dieu merci, on arrive bientôt au bout de la course, on va passer à notre dernière catégorie pour vous départager. Salade tout, c'est parti, jingle. Alors ce soir, on va jouer pour 4 points. Chaque bonne réponse vous donne 4 points, mais attention, une mauvaise réponse et les 4 points filent chez l'autre équipe. C'est un questionnaire de rapidité, à vos buzzers, déverrouillez-les, préparez-vous. Et ce soir, il y aura 2 thèmes, donc après 5 questions, je changerai le thème pour varier les plaisirs, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tout le monde est OK? Ouais. Alors, ce soir, la réponse finit en 8, c'est-à-dire UIT. Ok. D'accord, donc je vous dis quelque chose, il faut me donner quelque chose qui termine en 8. Si je vous dis un chiffre, 8. 8. vous avez bien compris. Ou Alors, 88. la réponse finit en 8. Un endroit où les gens dansent, rient et disent n'importe quoi. Team Tartare. C'est toi qui as buzzé, Martin, je te laisse. Ouais, Mais boîte de nuit, ça finit en UIT. Ouais, boîte ouais, de nuit, c'est excellente Bien joué, Louis. réponse. sur le gang. Donc, ah oui, attention, c'est UIT, donc ça, 8, oui. Hein, Ah, c'est ok, que- ah, d'accord. mais C'est bon. précisé, boîte ça, de hein. nuit dès le début. Les 4 points sont validés et ils ont été donnés avant les 10 secondes. Vous voyez Ouais. qu'ici, les 10 secondes ont du sens, la pression, Ouais. le challenge. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour de la compétition et de la On va grande. gagner. on va gagner. La réponse finit en 8 ou en oui, une attraction qui aurait pu s'appeler l'immense 4 ou le moyen 16. Mais en fait, non. La Team Tartare. Le grand 8. Le grand 8. Le grand 8, effectivement, 4 points pour la Team Tartare. Team Biki, ça va les buzzers, ça fonctionne? On ne voit pas, c'est dégueulasse. Essayez de buzzer un coup pour voir si ça fonctionne. J'ai buzzé. Ça, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, Ils sont juste lents, c'est tout. allez, on y va. Il y a pas matin, ça. On y va, on est une équipe, on y va, ok? Les Allez, deux. Team Biki, Vas-y, check Victor. pour le suspense, là, vous faites distancer grandement, mais chaque bonne réponse donne 4 points, donc on y va. La réponse finit en 8. Un aliment sucré aux formes extraordinairement variées, dont on profite souvent l'été. Team Tartare. Eh, toi, t'as buzzé, si tu sais pas. On sait jamais. Dans le doute. En été. Ah. J'espère que vous avez savouré mon bruit de gang. terrible. J'y ai mis tout mon corps et c'est 4 points pour la Team Biki. Si ça C'était tombe, la quoi Team Biki, il n'y a pas grand chose à faire. C'était un fruit. Ah. Bah, l'été, on peut manger ça dans toutes les saisons quand même. Ouais. dont on profite souvent l'été. Souvent ne veut pas dire tout le temps. Ah, mon cher là, Louis. terrible. Chaque terrible. mot compte. Je sais quand, si tu sais pas, sinon, Bah ouais, mais on bon. va leur donner trop de points. Ah, vous pouvez continuer, c'est bien. Ah non, c'est Là. ça, moi. La réponse finit en oui se dit autant quand on rate le coche que lorsqu'on réussit un poulet. Team Biki? Non, je me suis trompé. C'est quoi qu'on rate le Oh. coche et qu'on prend un poulet? Je l'ai. Ouais. C'est cuit. C'est cuit, effectivement, se dit autant quand on rate le coche. Ah, ouais. Yes.
que quand on réussit un poulet, attention, c'est une fricadelle de match. Parce que si la team Tartare réussit encore une seule bonne réponse, ou que vous vous trompez une seule fois, ils atteindront le sommet de l'iceberg, les 25 points. Le but à atteindre pour accéder à notre fricadelle de la mort et tenter de remporter les fabuleux cadeaux à la clé. Attention, la réponse finit en 8. La phrase préférée d'un DJ ringard. Waouh. Ok, eh ben, on va passer. Alors, il y avait faites du bruit. Ah putain. Pour les filles, c'est gratuit. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ok, Il n'y a d'accord. pas de T au bout de oh oui, en fait. Est-ce que tu peux nous faire de petits faites du bruit à fond la caisse en autotune, Martin? Ah bah. Faites du bruit. C'est parti. On ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. On va donc passer pour toujours un burger de match. À la réponse commence par. Oh. Le son ou bah non, de toute façon le son c'est la même chose. La bien vu. réponse Génie, Louis. commence par P-A-R. Attention, on se tient prêt, hein, les gars. Au taquet, la team Mickey. Une chanson des années 80 qui est aussi le nom du groupe. Team Mickey. Partir un jour? Non, je l'ai. Moi je sais aussi. Je l'ai. C'est quoi? C'était. Partenaire particulier. Excellente réponse. Alors que c'était à la team Mickey. De toute façon, les jeux étaient faits avec une mauvaise réponse. Ouais. Partenaire particulier, une chanson des années 80 qui est aussi le nom du groupe et qui commence par. Et d'ailleurs, il y a 2 fois par dedans. Partenaire particulier. Super drôle. 4 fois vu qu'il y a 2 fois dans le titre et 2 fois dans le groupe. C'est ça, voilà. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Ben, comment ça se passe Incroyable. dans le chat? Du côté du chat, ça part un peu en cacahuète, donc il y a eu des propositions de la part de Ronnie que je ne dirai pas. Et sinon, donc ils sont très à fond sur l'orthographe, hein, donc entre faisait, fessait ou faisait. Et donc, sinon voilà, ils sont tous super chauds et ils disent faites du bruit, donc ils veulent qu'on fasse du bruit aussi. Faites du bruit, le chat! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc c'est Martin qui va venir avec moi pour la fricadelle de la mort et on va tout de suite regarder ce qu'il y a à gagner ce soir, mon cher Martin. Ce soir, dans le Fricadelle Quiz, le prisme est fier d'offrir aux heureux gagnants un paquet de chips Renegade. Le chips qui croustille et goûte tellement que c'est un Renegade. Mais aussi une place au stage cinéma Renegade. Cinéma. Durant l'été 2021, garantie sans coronavirus, d'une valeur de 250 €. Non remboursable. On dit merci qui? Merci le prisme. Et nous voici dans la fricadelle de la mort, le moment que tout le monde attend pour voir si enfin, après 8 essais, quelqu'un va enfin réussir à briser ce plafond de verre et à accéder à la victoire, à la grande victoire. Je réexplique le concept pour nos spectateurs, même si je sais que Martin, tu le connais très bien, vu que tu as participé au tout début à la création des génériques de l'émission et à la conception de tous les layouts et tout. Et d'ailleurs, je tenais à te remercier pour tout le travail graphique que tu as fait, aidé par Louis aussi sur certains éléments. Merci de participer, merci, c'est super cool d'avoir des jeunes comme vous qui êtes géniaux et qui participaient, qui aidaient à la création et qui est là toujours pour soutenir la MJ dans tous les projets qu'elle fait durant ces temps difficiles. Le concept de la fricadelle de la mort, c'est évidemment, oui, donc spécial dédicace à Louis et à Marty, tout le monde a bien compris, c'était ma soirée dédicace, je continue, je ne m'arrête pas. Je vais te poser 10 questions assez simples, en tout cas il n'y a pas normalement trop lieu de réfléchir pour les réponses, mais le hic, c'est que tu ne peux pas me répondre à ces 10 questions, tu dois attendre que j'ai posé les 10 et ensuite, et seulement ensuite, tu dois me donner les 10 bonnes réponses dans l'ordre. Si tu me donnes 5 bonnes réponses, tu gagnes la petite fricadelle
fricadelle de la mort, c'est-à-dire un paquet de chips Renegade gratuit dès que la MJ rouvrira. Et si jamais tu me donnes les 10 bonnes réponses, tu gagnes un paquet de chips Renegade et aussi ton nom dans le chapeau qui pour l'instant n'a aucun nom, tu as bien compris. Donc une victoire serait quasiment s'assurer un stage cinéma gratuit, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui serait pas mal quand même. Hein. Est-ce que tu t'es un peu entraîné? Parce que je sais que c'est ta deuxième fois, ta deuxième fricadelle de la mort. Non, je me suis pas du tout entraîné parce que je suis nul dans toute façon. Donc YOLO, hein, comme on dit. Allez, YOLO, on y va. Attention, c'est parti. Première question. De quel livre est adapté le film Harry Potter? Vrai ou faux? Ludwig van Beethoven était en réalité un Saint-Bernard. À quelle température l'eau bout-elle? Citez quelque chose qui n'est pas très écologique de jeter dans la mer. Quelle émission a longtemps été présentée par Patrick Poivre d'Arvor? Vrai ou faux? Être bilingue vous donne plus de chances de satisfaire votre partenaire. Comment décririez-vous l'atmosphère qui règne en ce moment? Préférez-vous garder un secret ou un enfant? Combien ne font pas 2 plus 2? Combien ne font pas 2 plus 2? Et enfin, vrai ou faux, un clavier AZERTY en vaut 2. Un enfoiré. Oh putain. Vas-y Martin. Alors, Harry Potter. L'adapté d'Harry Potter, forcément. Faux. Oui. 100 degrés. Oui. Plastique. Oui. Je dirais Fort Boyard, mais... Ok, on va dire ok. Ouais. Faux. Bonne. Ah ben... Yeah. Allez. Ah putain, quel enfer. Aïe, 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 Ah, non, Marty, j'ai perdu. il faut que tu me dises quelque chose là, vite maintenant, tout de suite, si tu veux avoir une chance de continuer. Non, je sais pas. J'ai oublié. C'était un secret ou un enfant, et après il y avait. Oui, après c'était. Sauf 4 et un vrai ou faux pour le clavier AZERTY. Eh ben, tu fais partie de la troisième personne qui atteint les 7 bonnes réponses. On approche. En tout cas, merci, bravo. Il n'y a toujours aucun gagnant pour le fabuleux gâteau du Prisme. J'ai quand même droit à un paquet de chips. Hein. Et du coup, Voilà, quel goût le paquet de chips? Ouais, en fait, j'ai accepté parce que le but, c'est de retenir les questions. Vu que les réponses, on s'en fout un peu. Comme c'est pas qui Patrick Poivre de c'est le JT de 20h. Mais comme j'ai vu que tu avais retenu la question, j'ai voulu faire un beau geste. Mais directement, Anthony, le petit huissier, dans mon oreillette, me dit que c'est une bonne réponse, là, tout de suite, inquisiteur. Merci, Anthony, de rester au taquet et de veiller. Il n'a pas 45 ans comme Anthony. Hein. Anthony veille, Palpatine, comme on l'appelle. C'est le grand empereur de l'émission. Je vais profiter pour faire ma dernière salve de dédicace, une dédicace pour Cindy et sa loutre qu'elle doit toujours me donner, une spéciale dédicace à Morgane, Didier et Elise que j'embrasse fort. J'espère que vous nous avez regardé jusqu'au bout. Gros petit cœur. Et au chat, comment ça se passe, mon cher Ben?
Ben, vis-à-vis du chat, donc on a Manu qui est très impressionné par les talents d'abstinence d'alcool et de cigarettes de la part de Johnny Hallyday. Donc quel est son secret? On est malheureusement, Ça. c'est pas encore trop. Et alors aussi, on demandait donc est-ce que donc, si le fait de faire caca dans la mer c'était biodégradable, et là-dessus Manu a répondu qu'il organisait un débat à 6h du matin sur Discord ce dimanche. Donc soyez les bienvenus. Soyez présents, j'y serai samedi matin à 6h du matin. On se retrouve avec Manu pour un débat sur le caca est-il biodégradable dans la mer. Merci Ben, merci d'avoir animé ce chat durant toute cette émission. Merci au chat, merci à vous qui êtes encore là pour nous regarder au bout de 8 émissions. Ça fait chaud au cœur de travailler pour vous faire plaisir et pour vous changer un peu les idées pendant le confinement. Et ben voilà, je vous remercie encore la team Biki, la team Tarta pour le stage cinéma. Je rappelle qu'il y a tout de suite un blind test de la Maison des Jeunes de Waterloo ce soir sur Discord. Je suis sûr qu'un animateur de Waterloo va bien sûr se faire un plaisir de vous partager le lien vers ce serveur Maison des Jeunes de Waterloo, MJU pour les intimes, et donc n'hésitez pas à y aller. Je remercie l'équipe, c'est-à-dire Anthony qui est à la réalisation, Sobi, Merlin, Manu qui m'aident pour les questions, et Alain Chabat bien sûr évidemment. Merci aux jeunes, la team Biki, la team Tartare, c'était une belle partie, je me suis bien amusé, j'ai passé du bon temps, j'espère que vous à la maison aussi, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fricadelle Quiz. Gros bisous, bye bye. Ah, les inscriptions, Jérôme at le prisme, ciao, bye bye. Salut. Juste là, il est là. C'est mon adresse. Il est Là. tout beau. Ah, non, C'est non, pas de troll. Là. Ah, mais il y a un décalage. Voilà, là c'est bon. Ciao. Au revoir, ciao. Bon dimanche. bon dimanche. Anthony, remets-nous en ligne, j'ai oublié de dire quelque chose. Un peu J'ai- plus. J'ai oublié de dire que le week-end, le dernier week-end de janvier, 29, 30, 31, il y a sur cette chaîne-ci le Massif Live, le Massif Festival qu'on n'a Ouais, pas les pu gars. faire, qui se fait en live. J'avais complètement zappé, c'était la seule dédicace que je ne devais pas oublier. Je l'oublie, je coupe le générique de fin pour revenir vers vous et vous dire venez nombreux assister à 3 concerts, et il y en aura aussi en février. C'est du live, c'est du multicaméra, il y a des gens du stage cinéma qui sont aux manettes, ça va être beau, ça va être grandiose. Si vous voulez voir du concert alors que ce n'est pas possible pour l'instant, sortez le grand écran, sortez le Arm Surround et c'est parti, on y va. On fera péter la musique, il n'y a que du bon, je vous promets. Voilà, regénérique Anthony, gros bisous à tous, ciao ciao, bon dimanche. On devrait cette fois. Au revoir.